Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato, au milieu de la chaleur, on est toujours là. Il ne s'agit pas encore d'annonce officielle malheureusement, en tout cas au moment d'enregistre, il n'y a pas une nouvelle officialisation, sinon il faudra qu'on réagisse très vite bien sûr comme toujours. Mais il y a quand même quelques éléments qui se précisent, ça avance en tout cas. On va faire le point un peu sur ce qui se passe autour du PSG, la recherche d'un entraîneur, de recrues possibles. Et malheureusement pour tout ça, je ne suis pas avec l'inévitable Arthur, vous l'avez bien vu, il est absent, souci d'emploi du temps encore une fois, mais tout va bien, ne vous en faites pas. Avant que je démarre, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours pour avancer dans notre projet, et puis donner votre avis dans les commentaires, ça nous fait plaisir de discuter avec vous. En tout cas, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir, on vous remercie, on espère continuer comme ça. Et bien sûr, on vous donnera toujours toute l'actualité du PSG quand la saison revient, vous le savez, les analyses de match, on les présente, pronostics, équipe possible, tout ce qui est possible, là, le mercato. Et on va faire aussi un peu le tour des nouvelles qui se dessineront pendant l'été. En tout cas, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. Côté entraîneur du PSG, il se pourrait qu'enfin il soit bientôt annoncé. C'est la tendance dernièrement, ou peut-être que le temps qu'on fasse le montage, il y aura une annonce officielle. Ça serait quand même plutôt surprenant. Mais dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, on sera là au plus vite. Pour l'instant, au moment où j'enregistre, ce vendredi après-midi, il y a plusieurs médias qui vont dans le même sens. Pas forcément celui que plusieurs supporters espéraient. Il y en a d'autres qui vont être plutôt ravis. On verra ça après. Mais en tout cas, l'équipe RMC Sport, Gaulle et Le Parisien ont indiqué dans les dernières heures que le PSG a contacté Nice pour Christophe Galtier et qui s'approche assez logiquement. Il a indiqué que Galtier est enthousiaste à l'idée de rejoindre Paris. C'est la grande opportunité de sa carrière. On respecte évidemment les clubs comme Saint-Étienne, Lille et Nice où il a été avant, mais forcément Paris. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent. C'est une autre dimension. C'est la Ligue des Champions. C'est des titres à les remporter. C'est un peu l'occasion de prouver qu'il a sa place parmi l'élite en Europe qu'on connaît assez souvent, les Conte, Ancelotti, Mourinho, enfin voilà, toujours un peu les mêmes là-haut, Klopp, Guardiola, bien sûr, je ne pouvais pas finir ça sans les citer. Donc voilà, ça serait sa chance au PSG. Après, voilà, forcément, il y en a certains qui ne sont pas ravis, mais du côté du PSG, Luis Campos, voilà, lui, on ferait la priorité du PSG. Ça serait une piste validée maintenant par le président Nasser Al-Khelaifi. C'est même lui qui aurait lancé le contact avec l'OGC Nice pour commencer à négocier, puisqu'il y a une indemnité à payer, puisque Galtier a encore un contrat à Nice, même si Nice voudrait plutôt se séparer de l'entraîneur. Voilà, ça se passe pas très bien avec les directions, des désaccords, des tensions. Ça arrive, et donc ce serait plutôt une fin d'aventure. Il a même évoqué un départ, que le PSG le recrute ou non. Et donc maintenant, on va voir si ça se confirme. Comme d'habitude, ce sont des rumeurs pour le moment, donc on reste prudent. Je garde en ce moment l'exemple Mbappé qui est annoncé très proche du Real Madrid, qui a finalement prolongé au PSG, comme vous le savez. Donc voilà, on reste prudent, on attend, mais quand même, c'est la piste pour l'instant qui se dessine le plus. Il y a toujours Zidane derrière qui est évoqué, mais bon, ces dernières heures, c'est plutôt Galtier. Est-ce qu'il y aura une surprise avec Zidane? Parce que finalement, ce sera lui, avec bien sûr toute son expérience en plus en Ligue des Champions, son aura dans le football mondial et en France, évidemment, Zidane, voilà, ça peut faire rêver. La gestion des stars, c'est peut-être ce qui manque à Galtier. Ce qui fait le plus douter, c'est voilà, avec Saint-Étienne, Lille, Nice, il n'a pas côtoyé les stars du niveau de Mbappé, Neymar, Messi. Après, on peut se dire aussi que ça reste des êtres humains. La gestion humaine, voilà, il y a des points communs, peu importe les niveaux, ça reste voilà, des hommes comme tout le monde, entre guillemets. Il y a quand même des choses en plus à gérer, des égos, des statuts, et puis bien sûr l'approche tactique. Ça, c'est en tout cas ma petite réserve pour Galtier. Je l'ai vu surtout jouer avec des blocs resserrés qui jouent en contre ensuite. Au PSG, ce sera simplement pas possible, sauf peut-être dans des grands rendez-vous européens comme contre le Bayern Munich, le Real Madrid, City ou autre. Mais voilà, en Ligue 1, dans beaucoup de matchs, il faudra chercher à faire le jeu. Je ne l'ai pas trouvé très convaincant dans cette idée à Nice. Après, voilà, au PSG, c'est un tout autre effectif. Il y a d'autres moyens possibles. Peut-être qu'il arrivera à faire quelque chose. Et en même temps, retrouver un peu de solidité défensive, ça pourrait faire du bien. En tout cas, peu importe qui arrive au PSG, on soutiendra l'entraîneur parisien, puisque voilà, c'est le club, on est supporter, on veut lui donner sa chance, on veut le voir briller à Paris. Ça serait de toute façon une excellente nouvelle, qui que ce soit. Et pour le reste, on continue d'en parler dans les commentaires. Moi, j'ai fait un petit peu le tour de cette piste pour aujourd'hui. Et puis, on verra, on se tiendra au courant. On vous tiendra au courant, voir ce qui arrive finalement, qui signera officiellement au PSG. Et pour l'instant, on passe à la suite. On passe aux deux pistes qui reviennent le plus régulièrement en ce moment pour le recrutement du PSG. Ce sont deux dossiers qui se dessinent encore. Toujours pas d'officialisation, comme je l'ai dit plus tôt. Malheureusement, ça viendra peut-être. On a Gianluca Scamacca, attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2026 à Sassuolo, et Milan Skriniar, défenseur de 27 ans de l'Inter Milan. Il a un contrat, lui, qui s'arrête en 2023. C'est peut-être le bon moment pour le recruter, sauf s'il finit par prolonger, mais c'est peut-être voilà, la petite opportunité à voir, même si bon, c'est un peu plus cher que fin de contrat, mais quand même, ça peut baisser son prix. En tout cas, ces dernières heures, plusieurs médias, notamment en Italie, ont évoqué des accords qui se dessinent. Certains vont jusqu'à dire
que c'est réglé, notamment du côté de Scamacca et de la négociation avec son club de Sassuolo. Il est question environ d'un prix de 40 millions d'euros et de maintenant le PSG qui devrait vendre Icardi, puisque Scamacca prendra sa place. Hein, c'est un peu le même profil avec des différences. Scamacca est peut-être un peu plus rapide, en tout cas il est plus grand, puisqu'il fait 1m95. Mais bon, on ne voit pas les deux être à Paris en même temps. Les deux, déjà, c'est pas facile de se faire une place avec les Neymar, Messi et Mbappé. On ne peut pas avoir deux buteurs pour relativement gros salaire ensemble, peut-être des petits jeunes pour compléter l'effectif. Donc Icardi devrait partir. Il y a West Ham et Wolverhampton qui sont évoqués comme piste possible pour son avenir. On reste prudent, il n'y a rien de confirmé. Donc bon, là-dessus, voilà, j'attends de voir où est-ce que Icardi pourrait aller. Ça fait un moment, plusieurs mois, qu'il est annoncé sur le départ. L'hiver dernier, Senjaka, finalement, il est toujours resté. Donc pour l'instant, pas de confirmation de son départ, mais ça semble quand même être la logique. Il n'a pas réussi à s'intégrer dans l'effectif parisien. Peut-être aussi que les joueurs l'ont pas assez servi sur certains matchs, que Mauricio Pochettino l'a pas toujours bien géré. En tout cas, voilà. Après quelques très bons premiers mois d'Icardi au PSG, globalement, c'est un échec. Ça serait logique qu'il parte. Je pense pas qu'il aura plus de temps de jeu. Je pense qu'il a envie, voilà, de passer à autre chose. Donc un départ, oui, on verra où. Et donc Scamacca pour le remplacer. Pourquoi pas? C'est un profil qui manque. Enfin, il y avait Icardi, mais pas assez utilisé. Scamacca, c'est quand même un peu différent. Ça pourrait faire du bien d'avoir un joueur pour mettre quelques têtes. On a vu des fois que ça manquait de pouvoir voilà, lancer dans la surface, enfin, pas balancer, mais centrer dans la surface pour chercher une tête. C'est une arme en plus. C'est donc un problème en plus pour la défense adverse. C'est donc plus difficile aussi de défendre contre des tirs si on est plus armé pour faire des centres, parce qu'il y a plus d'options possibles. Là, des fois, contre Paris, c'est entre guillemets trop simple de laisser les côtés ouverts et puis de défendre dans l'axe pour empêcher la petite passe en profondeur ou la petite passe en entrée. Donc, on va voir comment ça se dessine. En tout cas, ça pourrait être un joli coup. Il y a en tout cas le club de Sassuolo qui a confirmé qu'il est en discussion avec le PSG. Donc voilà, c'est une vraie possibilité. Après, on verra si ça s'élance avec le mercato. Ça va vite. Peut toujours y avoir des surprises dans tous les sens. Scamacca qui repart, le PSG qui recrute un autre attaquant. Et en tout cas, il est aussi question, donc je le disais, de Skriniar, car c'est pas aussi avancé. Il n'est pas encore question tout à fait d'un accord. C'est assez flou. Enfin, il y a eu un accord évoqué pour redire les choses clairement, mais il a été vite démenti. Puis finalement, un peu si, mais non. En tout cas, ça tourne autour de 70 millions d'euros, ce que je trouve un peu élevé pour un joueur dont le contrat s'arrête l'année prochaine. Mais en même temps, Skriniar s'est imposé parmi les meilleurs défenseurs de la Serie A, peut-être en Europe de ces dernières années. C'est un pilier à l'Inter Milan, un joueur très agressif, voilà, qui pourrait faire du bien, je pense, au PSG. Avec aussi toujours ma petite réserve, c'est qu'est-ce qu'on va en faire exactement? Il ne va pas prendre la place du capitaine Marquinhos. Ramos, on va espérer qu'il joue plus, c'est ce qui prend la place de Kimpembe. Mais bon, Kimpembe, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on aura une défense à 3, une défense à 2? Plus de concurrence qu'avant, plus de rotation. Kerrer, Diallo, est-ce qu'on arrive à les vendre? Voilà, ça fait pour moi beaucoup de flou encore autour de cette défense. Même si un renfort, oui, pourquoi pas, parce que la défense du PSG était quand même trop en difficulté cette saison, notamment Kimpembe pour moi qui reste beaucoup trop irrégulier, des grosses erreurs. C'est peut-être le moment de se dire au revoir, ou en tout cas, il faudrait trouver un moyen voilà, pour qu'il retrouve son meilleur niveau qu'on n'a pas vu assez souvent. Après, on verra ce qui se passe. C'est toujours difficile voilà, d'être sûr de comment ça va se dessiner quand on n'a toujours pas l'entraîneur du PSG, des choses un peu concrètes. On espère que ça va se faire. Encore une fois, vous donnez votre avis dans les commentaires sur ces deux pistes. On a déjà pas mal parlé ces derniers jours. Donc bon, ça se répète un peu, mais nous, on fait avec les infos qu'il y a en ce moment et c'est les plus gros dossiers du moment. On va voir ce qui se dessine. On va essayer aussi de faire quelques vidéos un peu sur les autres infos, mais en fait, il n'y a pas grand-chose forcément. C'est la période du mercato, l'entraînement n'a pas repris. On va voir un peu ce qui se passe. En tout cas, on vous tient au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe autour du PSG. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On revient très vite avec des nouvelles. Et puis, bien sûr, pour aujourd'hui, merci à Arthur pour l'image. Hein. Il n'était pas là, mais il a quand même fait l'image de la vidéo. Ça compte aussi. Merci à Fabio pour le montage, que j'essaie toujours de faire venir un jour de vidéo pour que vous puissiez le découvrir. Ça serait un grand plaisir. Et puis, bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.